ainsi que ceux de sénateurs UMP, de collaborateurs directs. On trouve aussi le nombre d'enfants, leur date de naissance, des adresses personnelles. Avec nous en plateau, on va parler dans un instant avec Jean-François Beuze, spécialiste informatique. Bonjour. Mais tout d'abord, on va aller à l'Assemblée nationale retrouver Bernard de Flessel. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du groupe UMP à l'Assemblée. Tout d'abord, quelles données vous concernant ont été diffusées sur Internet ? Écoutez, on a eu la désagréable surprise de se voir pirater ce fichier personnel, qui est le fichier finalement du groupe UMP, avec tous les noms bien sûr des députés, mais aussi leurs coordonnées personnelles, leur adresse personnelle, leur téléphone privé, leur situation familiale, et donc c'est tout à fait détestable. C'est surtout détestable parce que finalement ça a été revendiqué, c'est revendiqué de façon anonyme, ce qui est un comble. C'est-à-dire que ceux qui ont fait cette forfaiture, tout simplement l'ont fait, soi-disant, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire pour simplement stigmatiser les élus et les députés du groupe qui ont pris des positions. Donc en fait, c'est pas un délit de faciès, c'est un délit d'opinion, ce qui est encore quasiment plus grave. Soyons précis, d'où vient ce fichier ? C'est notre propre fichier. Vous savez que chaque groupe politique est organisé de façon autonome. Il a un fichier politique, c'est-à-dire dans lequel on met tout simplement les fiches de tous nos députés, de façon à pouvoir leur écrire, de façon à pouvoir les appeler quand il y a une urgence. Qu'il soit aussi précis que cela ? Excusez-moi Bernard de Flessel, c'est normal qu'il soit aussi précis que cela avec le nombre d'enfants, les langues parlées. Écoutez, la moindre des choses, c'est qu'on ait le nom, le prénom, l'adresse personnelle du député, son téléphone, sa situation familiale. Il y a d'ailleurs des informations qui sont publiques, qui sont sur le site de l'Assemblée nationale. Celui-là, simplement, a des données un petit peu plus privées, tout simplement, comme dans n'importe quelle entreprise. Vous parlez de revendications anonymes, donc, mais est-ce que vous avez quand même des soupçons ? Est-ce que vous pensez à des militants politiques ? Écoutez, on ne le sait pas, mais écoutez, cette revendication, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que c'est une incitation à la haine, finalement. C'est haro sur les parlementaires, c'est haro sur le groupe UMP. Et c'est tout à fait impossible de cautionner une opération pareille. Donc, vous avez vu le style de revendication en disant vous avez fait du mal, vous avez, par vos opinions, vos prises de position, vous avez pris des prises de position qui sont détestables. Eh bien, nous, œil pour œil, dent pour dent, enfin... Écoutez, tout le monde connaît cette formule, ça veut dire que c'est une incitation à la haine et c'est une attaque caractérisée contre le groupe. Merci beaucoup Bernard de Flessel, vice-président du groupe UMP à l'Assemblée. Alors Jean-François Beuze, vous qui êtes expert en sécurité des systèmes informatiques, ce qui s'est passé là, c'est relativement courant ? Alors ça arrive en effet à des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui subissent le vol de données. Alors ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que on le voit de plus en plus que les groupes politiques ou les administrations de l'État subissent ce type d'attaque. On avait parlé il y a quelques mois de Bercy. Aujourd'hui, on parle de vol de données au niveau du groupe l'UMP. Donc ce qui se passe... Justement, ils sont bien protégés, ces administrations publiques et ces services publics. Est-ce qu'il y a une autorité qui contrôle tout ça, qui vérifie que c'est bien protégé ? Alors tout à fait, il y a plusieurs services qui contrôlent et qui enquêtent également, comme la BEFTI. C'est quoi la BEFTI ? La brigade enquête fraude liée aux nouvelles technologies, et l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui protège en effet le patrimoine de données personnelles, enfin la partie sécurité des administrations et des groupes politiques comme l'UMP. Alors vous nous dites ils sont bien protégés, c'est relativement courant ce qui se passe, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a rien à faire, que nos données personnelles sont à la merci des hackers ? Alors on ne peut pas avoir 100% de sécurité autour d'un système d'information. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il existe des outils pour pouvoir se protéger correctement. Il y a certaines mesures à prendre sur le vol de données. On ne peut pas non plus, si vous voulez, écarter d'un seul coup que ce soit un acte malveillant à l'interne de l'UMP. Aujourd'hui, on peut avoir le vol de données la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se protéger contre soi-même. En gros, c'est ça que vous nous dites. Tout à fait. Alors là, c'est arrivé à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut arriver chez moi ? Est-ce que n'importe quel ordinateur à distance peut rentrer dans mon ordinateur assez facilement si je ne prends pas de protection particulière ?
Tout à fait, il y a des règles à respecter. C'est sur les ordinateurs portables, crypter les informations, avoir des solutions qui permettent de tracer l'information sensible au niveau de votre ordinateur quand il sort de l'entreprise. C'est tout un ensemble de dispositifs qu'il faut mettre en place afin de se protéger de ce genre d'actes malveillants. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut être vigilant avec toute donnée personnelle, que ce soit sur notre ordinateur ou sur Facebook, par exemple. Complètement. Aujourd'hui, les données personnelles, on le voit bien, énormément de données personnelles transitent sur des réseaux sociaux. L'information va tellement vite qu'en quelques heures, on peut se retrouver avec un fichier aussi précis que celui de l'UMP s'est fait dérober par un hacker ou par une tierce personne à l'intérieur de ce groupe. Donc aujourd'hui, certaines règles, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, doivent être mises en place dans les institutions françaises ou dans les entreprises françaises. Aujourd'hui, ça ne touche pas que les hommes politiques, ça touche également les PME, PMI. Merci beaucoup Jean-François Beuze, président fondateur de Sifaris, expert en sécurité informatique. Et tout de suite, c'est la météo avec Fanny Agostini. Elle vient avec de bonnes